La place qu'on occupe. Et ce qui m'intrigue, c'est la place que chacun prend, ses choix et ses trajets dans la vie. Comment il fait ses choix, comment on fait nos choix, comment on devient ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est. Et puis, par rapport à l'hypnose, c'est qu'est-ce que je suis, comment je suis perçue aussi, quels sont les rapports les uns avec les autres, enfin, là en particulier le photographe avec le modèle, mais juste même à soi. Il y a quelqu'un qui est là et qui les guide dans un voyage, dans une transe, et qui ensuite les ramène. Donc moi j'ai choisi en fait les photos à partir d'une planche contact sur lesquelles on voit l'évolution. À chaque fois que je notais une évolution, je faisais une photo. Mais les consignes étaient je suis assise, j'ai les yeux ouverts et je regarde l'appareil photo. Et après, il leur a fait faire une transe hypnotique légère, donc qui dure à peu près 40 minutes. Avec cette idée de presque comme en état d'hypnose. Donc elle m'a particulièrement plu pour sa démarche. Quand je l'ai rencontrée, elle avait une flamme sur la tête orange et elle était habillée très punk. Et le jour du tournage, elle est arrivée, les cheveux rasés et le dos nu. Et sa démarche, elle s'est plus prêtée au jeu, elle avait plus le temps pour travailler la démarche, les angles. Au départ, la consigne, c'était fendre la ville et l'hypnose. Et voilà, donc oui, elle le faisait bien, puis en fait, elle m'a appris après qu'elle avait fait de la danse. C'est là où je me suis dit, peut-être que je vais pas seulement travailler avec des personnes, pas forcément avec mon mouvement à moi, mais avec le mouvement de personnes qui maîtrisent leur mouvement. C'était pas mal d'être à l'intérieur d'elle, en fait, d'être dans sa réflexion, dans son corps, dans sa tête, et que l'espace extérieur devienne le reflet de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse en fait. Et je travaille beaucoup sur le trajet quotidien, parce que sur le trajet quotidien, on n'emprunte pas tous les trajets d'un point A à un point B de la même manière. Et quand ils sont quotidiens, ils deviennent... on a des gestes machinaux, on a des choix comme ça qu'on ne s'explique plus. Et en fait, c'est souvent le reflet de ce qu'on traverse. Et là, sur ces images-là, en fait, c'est parti après l'hypnose, après la vidéo. Eh bien, j'avais donc envie de travailler avec quelqu'un qui maîtrisait ses mouvements et travailler avec le mouvement que je ne maîtrisais pas, avec quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et là, ce que je ne maîtrisais pas, c'était le vent. Donc, on a travaillé sur le toit du Corbusier parce que je m'intéressais à l'architecture, à la ville, et le vent. En fait, le vent qui donne le mouvement anarchique à la robe, aux cheveux, à la personne. Et donc, elle, ses consignes, c'était je danse parfois avec et parfois contre. C'est parfois je lutte et parfois je me laisse faire. Et là, elle était dans un moment où elle avait fait un saut, elle était dans la descente du saut, les pieds détendus, les mains détendues, et la robe est plaquée par le vent, les cheveux plaqués par le vent. Au départ, j'étais partie sur l'expression de la colère. Pour moi, le vent, c'était à Marseille, ça faisait naître la colère. Et au final, les images sont hyper douces et très aériennes, mais pas du tout. Alors que la prise de vue en elle-même était très éprouvante puisque c'était remué dans le Mistral. Donc pas évident. Oui, j'aime bien qu'elle soit... Bon, là, je l'ai fait tirer comme ça pour qu'elle soit en grandeur nature. J'aime bien qu'elle parte du sol. Et puis que ce mur apparaisse sur un autre mur. Donc ça, j'aime bien aussi. C'est un mur l'un sur l'autre. Après, elle a sa vie à elle, et puis chacun peut se l'approprier. Ça peut être un repère ou un endroit d'expression, pourquoi pas. Ouais. Non, après, ça me dérange pas du tout qu'elle soit taguée.